Merci de choisir Tokomi AP Télévision pour vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information qui s'ouvre avec cette actualité. Initialement prévue pour ce lundi 29 avril, les élections de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs sont reportées à la date du 7 mai prochain. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la commission électorale rendu public ce jeudi 25 avril 2024. Dans un autre communiqué, la CENI annonce l'ouverture du 25 avril au 9 mai 2024 de bureaux de réception et de traitement des candidatures pour les élections de conseillers urbains, bourgmestres et bourgmestres adjoints, excepté la ville de Kinshasa où ne se tiendra que les élections de bourgmestres et bourgmestres adjoints. Quant au bureau de réception et de traitement des candidatures, des candidatures sont installées dans les secrétariats généraux de chefs-lieux des provinces. Et puis en sécurité, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, est arrivé ce jeudi 25 avril en Ituri pour évaluer les opérations militaires et des pacifications de cette province. C'est après la signature de l'acte d'engagement de cessation des hostilités par certains groupes rebelles le vendredi dernier. Oui, ça va. La défense nationale et à ses combattants. Bien à l'obaki, na kozonga sikoyo pona kutana na ba groupe communautaire nyoso parce que je pense que kimia et que sala matin katina ba groupe armé soki ba communauté bazali impliqué n'est-ce pas? Toyoki makambo ebele. Et ce n'est pas la première fois que Nayoki Ango. 23 ans après, Mbola Tukumi Bale Namisato, Tozali Kozonga Lisusu, Awanabunya, Wana Koloba Lisusu, les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes au Nayoka qui déjà na mars 2001. Bozo Boma Bato gratuitement. C'est Bozo commettre un des péchés, Bozo violer un des commandements, parmi les 10 commandements au Zabatiki, la Bible. Tu as la prière Awa. Je crois à Montonio, surtout à Sambelaka. Makabo, ils ont les cas. Ah ouais, vraiment, ils ont les cas. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre le Lokwana. Que respect à moto. Bozan Angote. Respect à vie à moto. Bunonde, vous créez bateau Bazan à Mokilio était. Ça vous appartient pas? Les uns locaux, ils ont appartenu à Nzambe. Mais Bozo Bomango, comme si Bunonde Bakolo ya Mokilio. Alors, en tant que gouvernement, autorité au Zaba PCBiso na Mokilio Oyo, on ne peut pas assister. On ne peut pas être complice dans Makambo et Zoleka Awa. C'est-à-dire que sur Yoki, que Moto Asali Mabe abomi Moninga, et que Busso l'État, Totiki Ndengewana, c'est-à-dire qu'un jour aussi, tu peux rendre compte, mais yo, Ozaki beaucoup. Ozaki n'a pouvoir à stopper Biloko Wana. Au stopper en côté pour la nuit. Baotu na Bisso, Baotu na Bisso. Et ça, je vous dis, ce qui est Loko Wana, les autres salama, nalobaki awaton na leka ki a poso ya liboso, biloko tokosi sango degré ou de force. Bolinga te et ko salama lisusu. Parlons à présent de la polémique autour de la prétendue surfacturation de forages. Le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, a, au cours d'un briefing co-animé avec le porte-parole du gouvernement, parlé d'un dossier boutiqué sous le premier ministre Sylvestre Ilunga. Nicolas Kazadi dit n'avoir aucun lien de parenté avec Mike Kassenga, PDG de l'entreprise Stever Construct. Alors, maintenant, je vois toute une polémique sur lui. Je me pose la question. Qu'ai-je fait de mal? Qui a surfacturé? D'abord, est-ce qu'il y a eu surfacturation? Je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai fait remarquer que 400 000 en moyenne, c'était trop. Et ils ont obtenu de réduire à 300 000, un peu moins de 300 000. Donc, s'il y a des gens qui ont surfacturé, c'est certainement pas moi. Moi, j'ai obtenu au contraire qu'on baisse. Est-ce qu'on a payé de l'argent sans livrer? Non, moi j'étais ferme, j'ai dit, le contrat prévoyait un premier paiement de 80 millions, j'ai payé 71 millions,
Je vous laisse d'abord terminer, M. Tantin Million. Vous n'avez pas terminé, je ne bouge pas. J'ai toutes les lettres dans lesquelles il réclame, il demande. J'ai dit, niet, je ne bouge pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'étais, de quelque manière que ce soit, complice de qui que ce soit, ça devrait commencer peut-être avant, même au moment où on a fait le contrat. Et maintenant, on a trouvé une formule. On dit non, il a payé son cousin, Mike Kassenga. Mike Kassenga, non seulement on n'a absolument aucun lien, ni de famille, ni d'amitié, ni de quoi que ce soit, mais en plus, moi je suis du Kassai. Jusque-là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines ici, j'étais convaincu qu'il était du Maniema. Pourquoi? Parce que la première fois que je l'ai rencontré, c'était quand j'étais conseiller aux finances. Il avait un parrain qui s'appelait Kiti Mabini Ramazan, qui est du Maniema, et c'est lui qui défendait ses dossiers. Et donc pour moi, dans ma tête, c'était quelqu'un de Maniema. Et maintenant, j'apprends subitement dans les réseaux sociaux que c'est mon cousin. Je dis, que c'est mon cousin. Je dis, bon, est-ce que c'est fait pour lui? Est-ce que c'est fait de bonne foi, de mauvaise foi? Je n'en sais rien. Mais je trouve ça tellement triste parce que c'est une façon de détruire l'image, pas seulement d'un individu, moi je compte pour du beurre, mais d'un pays, d'un gouvernement, de tous les résultats qu'on a obtenus. Je me demande dans quel intérêt? Dans quel intérêt tout ça? Alors, donc voilà la réalité. Et je continue de dire, s'il y a eu une quelconque surprise. Voilà, célébration ce jeudi 25 avril de la 17e journée mondiale de la lutte contre le paludisme, appelé la malaria. En marge de cette journée, le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, le docteur Roger Samuel Kamba a annoncé l'administration RDC dans les prochains jours du vaccin R21 matrice M pour lutter contre cette maladie. La République démocratique du Congo se joint ce 25 avril 2024 à d'autres nations du monde pour célébrer la 17e journée mondiale du paludisme, maladie appelée communément malaria. Le poids de ces fléaux tient aux dégâts dont il est responsable et qui en fait une catastrophe lente et silencieuse, particulièrement dans notre pays, deuxième sur le plan mondial à en supporter le fardeau. Chers compatriotes, la 17e journée mondiale du paludisme sera célébrée sous le thème « Le genre, l'équité en santé et les droits humains » et sous le slogan « Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable ». Cela sous-entend une focalisation sur la lutte contre cette endémie affaiblissante et dangereuse en vue d'en éviter l'aggravation tout en ayant en ligne de mire son élimination pour un monde équitable. Aussi, ce thème nous invite-t-il à ne pas baisser la garde face au paludisme, mais plutôt de renforcer nos stratégies de lutte et de faire progresser durablement le combat contre cet ennemi mortel de longue date. L'introduction dans les prochains jours, dans notre pays, du vaccin R21 Matrix M, recommandé par l'OMS dans la lutte contre le paludisme, s'inscrit donc dans cette logique. Ce vaccin, dont les effets sont satisfaisants et cité aujourd'hui comme exemple d'innovation en santé, est une avancée scientifique pour tordre le cou à cette endémie chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans. Cela étant, l'élimination du paludisme constitue un défi majeur devant être relevé par des scientifiques congolais et le personnel de santé engagé dans la lutte contre cette maladie pour atteindre l'objectif fixé de son élimination à l'horizon 2030. La matérialisation de la couverture santé universelle, prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en est une voie obligée. Restons dans ce registre lié à la santé. La police nationale congolaise et l'armée au nord Kivu ont été renforcées en ambulance le mercredi 24 avril 2024 dans du ministère de la Santé publique. Le gouverneur militaire de la province qui a procédé à la remise de ces engins et a également doté le service de sécurité du pôle informatique d'un minibus. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, lors d'une cérémonie solennelle à Goma, a personnellement remis les clés de ses véhicules vitaux aux responsables de la police nationale congolaise et de l'armée. Ces ambulances modernes sont équipées pour répondre rapidement aux situations d'urgence, transportant les patients vers les hôpitaux et les centres de soins avec efficacité et sécurité. Ce n'est pas tout. Le gouverneur a également doté le service informatique d'un minibus, renforçant ainsi les capacités de communication et de coordination
formation au sein de forces de sécurité. Ces minibus servira de centre mobile pour les opérations de terrain, permettant aux équipes de rester connectées et de réagir rapidement aux incidents. Avant les élections, le ministre de la Santé est passé chez nous. Il est venu faire l'état des lieux de nos structures sanitaires, de l'armée et de la police. À l'occasion, il avait remis un lot de médicaments, je crois 16 tonnes. Et lorsque nous avions exprimé les besoins par rapport au charroi, il avait promis aussi nous assister avec 2 ambulances et une camionnette. Les ambulances sont déjà là, la camionnette est en route. Le ministère de la Santé a mis aussi à notre disposition 2500 poches de sang. C'est à nous maintenant de les remplir. Les policiers et militaires du Nord Kivu peuvent désormais se sentir plus en sécurité, sachant que ces ressources supplémentaires sont à leur disposition en cas de besoin. Les équipes de la police nationale congolaise et de l'armée sont prêtes à relever ce défi et à servir la population avec dévouement. Lutte contre les antivaleurs, la jeunesse active du Congo, Jacques en sigle, s'est approprié la mission d'encadrer les jeunes à travers des formations et la création d'emplois. C'est dans cette logique que la JAC organise ce lundi 29 avril une conférence sur l'entrepreneuriat. Dorcas Kayembe, membre de cette structure, invite les jeunes à une participation massive. Dans une société où gangrènent les antivaleurs, des jeunes se livrent dans la drogue, la criminalité, le vol, la prostitution et autres comportements contraires aux mœurs, le développement devient utopique. Obnubilé par le progrès des jeunes, le pin dorsal de l'avenir d'un pays, la jeunesse active, cette ONG s'est dotée la mission d'encadrer et de récupérer le jeune à travers des formations qu'elle organise en faveur de ces derniers. Nous sommes là pour essayer de rebooster un peu cette jeunesse congolaise qui s'est dépourvue elle-même, qui n'a plus confiance en elle, en essayant d'encadrer les filles mères, surtout ça, et d'encadrer aussi la jeunesse, ces enfants de 16 ans, à partir de 16 ans jusqu'à 25 ans, dans de formations genre coupe-couture, coiffure, mécanique, l'alphabétisation et autres. Cette structure suédo-congolaise que dirigent Rigen Matoulou et Magloire Kabantou s'est appropriée l'une des visions chères du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de lutter contre le chômage par la création des emplois. Déjà, on sera ce 29 juin, on sera bien hôtel pour une conférence, une méga conférence sur l'entrepreneuriat. La jeunesse sera la bienvenue. On aura quelques points à partager. Sans soutien ou apport du gouvernement, la JAC compte quand même plusieurs œuvres charitables et ne cesse de redoubler les efforts pour atteindre ses objectifs. Nous luttons contre la malnutrition de personnes âgées. La fois dernière, on était déjà à l'homme de Villard de l'armée du Sali. C'est là où on va fréquemment. On essaye de voir ces personnes âgées qui sont mal nourries. Et on essaie un peu de donner quelque chose. On est là avec les orphelins. Rappelons que la jeunesse active est créée en décembre 2022. Et puis en culture, commémoration du 8e anniversaire de décès de Papa Wemba. Ouverture depuis hier, mercredi 24 avril 2024 à Matungé, dans la commune de Kalamou, de la kermesse érigée en hommage de cet artiste musicien. Une messe à laquelle plusieurs autorités ont pris part a été dite devant le mausolée des Koumani. Suivez. Président Alain Bouzi, avec tous les amis de la fraternité quinoise, président Papaye, avec tous les villageois, on a ligné ensemble avec mamie Amazon, Rosa, Tolimbo Labino, Ponanini Lelo, Tosambeni Mess. Et Sika Oyo, alors que Bamboula et Leki, tous allez sambe la messe, na Katanda Panzambe, na Bisso Saint-Joseph. C'est parce que
Tolingi, depuis que Boyebi, président de la République, Ayaki Awa, Kosala Biso, honneur, il a inauguré, et Kozana bénédiction, il y a statue Oyo, il y a Papa Wemba. Tolinga qui que place Oyo, et Zala Lisusu, place ya Masano Abuzo Babuzo Bate. Cet endroit revêt d'abord un caractère spirituel. Nous voulons que ça revête un caractère de sainteté. Yango wana bomoni ane oyo toti ba podium ya ba orchestre awate toti ba podium pote ba concert ezalaka te toti ba kiti te awa tobinaka ti tongo esika bato nzo bazalaki olali baye basubi place wana. Désormais c'est fini, c'est devenu une place de référence spirituelle pour un homme qui par sa spiritualité a su nous réunir tous. Et comme ici Kamoko, il y a respect. Les grands hommes méritent d'être célébrés en un lieu précis. Il faut que, en l'occurrence en quartier Matongé, où on a érigé un monument en mémoire de Papa Wemba, et qu'il faille que ce soit un endroit effectivement où nous célébrons, pensons à lui. Et je crois que ça reste une symbolique très forte, plutôt que ça puisse demeurer un endroit rien que de jouissance. Mais là, c'est vraiment en mémoire de Papa Wemba que ce monument a été installé, a été érigé. Et donc, je crois que M. l'abbé Koko a parfaitement raison. Insalubrité dans la ville de Kinshasa, le rond-point magasin dans la municipalité de Ngalema s'est transformé en un véritable dépotoir. Plusieurs amadis mondis émaillent ce carrefour qui débouche notamment sur la cité de l'Union africaine, résidence officielle du chef de l'État. Suivez cet élément de Kevin Tengo rendu par Francis Aoka. Dans ton site touristique, le rond-point Kitambo magasin, situé dans la commune de Ngaliema, au nord-ouest de la mégalopole congolaise, se transforme en une véritable décharge publique. Les immondices, composés principalement des bouteilles et d'autres objets en plastique, constituent un décor hideux exhalant une odeur nauséabonde sur ce carrefour débouchant vers la cité de l'Union africaine, résidence du chef de l'État, et vers plusieurs quartiers dont Montfleury, Macampagne, Pompage et UPN. Sur place, alors que la population décriait l'état défectueux de ce rond-point, une équipe diligentée par la structure Kinbopeto s'est rendue à cet endroit pour l'évacuation des ordures. Assainir la capitale congolaise est un devoir qui devrait faire l'objet d'un effort conjugué entre les autorités compétentes et la population. Sans cela, le règne de l'insalubrité ne connaîtra pas sa décadence. Rendons-nous à présent dans la province de l'Équateur où la population vivant au port de Maman Elako en Mbandaka-Ville appelle les autorités du pays à mettre à leur disposition de moyens de transport appropriés afin de faciliter leur déplacement, notamment dans le hors-bord. Cette demande, d'après quelques-uns interrogés, permettrait d'éviter les nombreux dégâts enregistrés de leur déplacement. C'est un cri d'alarme lancé par la population de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Nous sommes au port Maman Elako, très connu par l'attrait de sa population à la pêche. Les activités s'y déroulent dans une quiétude bon enfant. Malgré le paysage séduisant du majestueux fleuve Congo dans le coin, la population vivant dans ce port éprouve d'énormes difficultés pour leur déplacement et l'évacuation de marchandises. Ici,
Le trafic est assez impressionnant tant dans la journée que le soir. Monsieur Maurice, habitant du Diport depuis 2014, explique les difficultés rencontrées pendant l'exercice de leur activité. Mosala tosala kawa parika kupeshe tozoluka ne balé nde tozana souffrance fort en Équateur awa moye pende sa penza te transport tozana transporter vipas kaka fo oluka kaka fo kende ne balé kende kupeshe ba difficulté awa esambonge bambula ba difficulté belé. Ainsi, ces habitants demandent à l'État congolais de mettre en place des hors-bords, notamment pour les déplacements des élèves. Bon, et là, quand on s'est na bakonzi, babongisa biso, batiela biso moyen de transport, qui mitere, et kokiko sunga biso na lolenge ke bana ya classe, bo bazana ngambo e balé bakatisaka. Po ka de kwa mwana pe akokufa pe boyi. Eza bakonzi babongisa biso mboka. La situation est presque intenable. Les cas du port Maman Elako est symptomatique d'une situation généralisée dans la province. L'État est appelé à faire diligence pour répondre à ses obligations. De retour à Kinshasa, parlons à présent de la tracasserie qui sévit au marché Lufungula dans la commune de Lingouala. Les vendeuses de métaux exerçant leurs activités commerciales à ces lieux de négoce dénoncent les dérives des agents de l'ordre qui réquisitionnent leurs articles sans raison valable. Merveille Congo. La poisse a-t-elle élu domicile le marché Lufungula? C'est de cette manière que s'interrogent les vendeuses exerçant leurs activités commerciales à cet endroit, situé entre les avenues Itaga et Kilosa, dans la commune de Lingouala. Ces cadres de commerce est principalement réputé pour la vente des objets métalliques qui servent notamment de matériaux pour la construction et des matières premières pour la fabrication des ustensiles à l'instar de brasero. Affectés par les mauvaises conditions de travail et la tracasserie leur infligée par les agents de l'ordre, les commerçants des outils métalliques Jérémiades. Transition d'information. Voilà, c'est avec cet élément que nous mettons fin à cette grande session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite bonne suite de programme sur Tokomi Télévision.